Je suis Ami Kwame, cofondatrice et manager du webzine Ayana, le magazine féminin ivoirien en ligne. Vous avez mis en ligne un site. Pourquoi utiliser l'été ici pour parler des femmes? Alors, on a choisi Internet, on va dire que c'était une question de... On trouvait qu'on n'était pas assez présente sur le web en fait, et que le web était très masculin. Donc on s'est dit qu'on pouvait percer notre trou sur Internet parce qu'on serait des femmes déjà, qu'on aurait une rédaction, une équipe féminine, qui travaillerait en équipe. L'idée était de parler de la place des femmes dans l'éthique. Globalement, c'était de ça qu'il s'agissait. Et donc on a échangé vraiment sur, finalement c'était un peu plus l'alphabétisation, la culture et l'éducation des femmes, et qui étaient des facteurs justement d'accès de ces dernières-là aux technologies de l'information et de la communication. Et au-delà d'éthique, et je voulais insister sur le fait qu'on n'est pas en confrontation avec le moi. Je pense ce n'est pas les femmes et l'éthique contre les hommes et l'éthique. Naturellement, on n'est pas nombreuses à être allées à l'école. Donc naturellement, on va aller vers des secteurs d'activité qui peuvent être plus faciles pour nous à gérer. Pourquoi? Parce que en plus de travailler, on doit être mère. En plus de travailler, on doit être femme. En plus de travailler, on doit être sœur. Donc on a d'autres, j'ai envie de dire, d'autres jobs à côté qu'on doit gérer en plus de travailler. Le magazine Ayana, c'est un magazine qui est un magazine d'actualité, d'information pour faciliter le quotidien des femmes. Donc on a compris que c'est vrai qu'on est alphabétisé, on est allé à l'école, mais le quotidien fait qu'on n'a pas forcément accès à toutes les informations dont on a besoin pour la beauté, pour la mode, pour la culture, pour le droit, même le droit. Et aussi, comme on disait, c'est un magazine qui permet aussi de motiver les femmes. Vraiment, grâce au web, on a plus accès aux TIC, on peut vraiment travailler dans ce secteur-là. Donc, le message, en fait, c'est qu'il faudrait que les jeunes filles et les femmes prennent conscience de leurs capacités. Je suis assez fière de Ayana parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on a permis d'être une vitrine pour d'autres femmes qui se sont dit que il y a des femmes ivoiriennes ici qui peuvent faire ça. Nous aussi on peut le faire, et c'est un peu le but ultime du magazine, que les femmes puissent prendre conscience de leur potentialité et qu'elles puissent faire des choses qui les passionnent vraiment sans avoir de complexe là-dessus. Au quotidien, c'est les jeunes filles qui mettent en ligne leurs articles, qui choisissent les photos, qui mettent ça dans le template du site. Que pensez-vous de cette initiative, le Africa Web Festival? Alors j'ai trouvé l'initiative très intéressante parce que pour moi, aujourd'hui, le web est la meilleure vitrine pour montrer l'Afrique. Et étant une afro, on va dire optimiste, réaliste et optimiste, je pense que le meilleur moyen de pousser l'Afrique, c'est vraiment la manière dont les gens voient notre continent. Et le web est notre point fort. Si on tape sur Google Afrique, que l'on passe notre temps à voir justement des personnes qui ont faim, des personnes qui sont malheureuses, c'est sûr que on sera perçu comme ça à chaque fois. Si on tape sur Google et qu'on voit justement des personnes compétentes, une vie qui a de la vie en Afrique, ça va donner une bonne image de notre continent et ça va nous faciliter dans notre quotidien, nous en tant qu'Africains, nos rapports avec le monde entier.